Et en manque d'affection, manque d'attention, tu vois. Elle va attirer les regards sur elle. Elle a inventé toute cette histoire vraiment. Une menteuse. Mais là, il faut me traiter de quoi là? C'est une menteuse, c'est une mytho. Parce que vous ne voyez pas ça dans son regard. Bonjour la grande communauté, c'est toujours un réel plaisir de partager certains moments avec vous. Je suis ici avec les frères aujourd'hui parce que parfois on s'est dit, vous avez bien évidemment reconnu la fille qui est à ma droite. Et nous on s'est dit que ce qu'on fait c'est pour aider des gens, sensibiliser en quelque sorte pour que la société essaye de changer. Mais je suis très choqué lorsqu'il y a certaines personnes, après avoir regardé nos vidéos, nous promettent beaucoup de choses dangereuses, donc nous font des menaces. Cette petite fille, après avoir fait la vidéo que vous aviez vue, elle a été sévèrement menacée. Elle a été menacée, il y avait des coups d'appel de gauche à droite. D'autres lui disaient, pourquoi tu as fait cette vidéo, ainsi, cela, pourquoi tu as parlé de nous, ainsi, tout ça, comme si, non seulement elle était une victime, comme si tout ce qu'elle a eu à raconter était faux. Et c'est comme ça qu'elle m'a encore appelé, elle était en larmes. Mais voilà, nous sommes là pour essayer encore de creuser le fond de cette histoire. Et je vous dis, c'est grave les gars, c'est grave. Je ne peux pas vous faire écouter les voices qu'elle m'a envoyées, les voices de menaces qu'elle m'a envoyées. Et ils sont allés jusqu'à appeler son père, lui raconter des choses au point où elle-même ne peut plus dire quelque chose à son père et que son père puisse comprendre. Donc c'est grave les gars, c'est grave vraiment. Et je vais laisser le soin à Didi B de se présenter et à Harris par la suite. Bonjour Didi B. Bonjour Dave, comment tu vas? Ah, je suis là. D'accord, il faut le plus, c'est un honneur d'être avec toi ce soir. Comment tu te portes? Pendant la gratitude, tout va bien? D'accord. Et Harris, mon bro, ça dit quoi? Salut quoi les gars, salut quoi. Il y a un peu de forme, gars. La didibélogie. Les amis, je crois que bientôt il doit lancer sa marque. La didibélogie. La didibélogie. La didibélogie. J'espère que vous serez prêts à acheter les gadgets, les bonnets, les chapeaux et tout. Ça sera la didibélogie. Tu es partant là? La didibélogie. Ça sera une marque des voyous, j'espère. Non, pas forcément. Est-ce que nous sommes des voyous? Est-ce que tu nous vois comme des voyous? Nous, non, mais lui ici. Nous ne sommes pas des voyous, mais lui ici. En fait, je suis en train d'hésiter entre la zizibélogie et la didibélogie. Je préfère la zizibélogie. C'est bien. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est plus original. Parce que Didibé, on a trop référence à l'artiste. Oui, c'est plus original et c'est aussi bien dans son contexte en fait. D'accord. En tout cas, les amis, moi je suis très fier d'être avec vous ce soir. Et je suis aussi très fier d'être en compagnie de cette jolie demoiselle, ça va? De la santé. De la santé. Ok. Donc, à toi, c'est toi le maître, hein? Nous on te suit seulement. Ok, et donc Ciara, si je t'ai appelé ici, c'est parce que tu m'as expliqué beaucoup de choses au téléphone. Et je ne voudrais pas être celui-là qui va relater ton histoire encore. Ce qui s'est passé après la première vidéo, il y a eu des répercussions. Donc je voudrais que tu essaies d'étaler. Parce que tu n'as pas peur. Si tu avais peur, c'est que tu es resté bouche bée. Après ces multiples menaces. Mais tu as pris la peine de m'appeler, de m'expliquer. Et tu as dit que tu es prête à te battre jusqu'à ce que toute la vérité soit exposée. Tu vois. Donc c'est pourquoi tu es ici. On va te donner la parole. Tu vas mieux nous expliquer. Tu as dit que les gens t'ont menacé là où tu habitais. On a fait quelques jours qu'on a posté la vidéo et toi tu as été menacé plus tard. Donc ici tu es venu, c'est parce que tu es courageuse, parce que tu aimerais qu'on trouve une solution définitive à ce problème. Donc essaye de nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé après la première vidéo. Je souhaite que c'est pas mal poli, mes amis, mettre ça. D'accord. Et cela, pratiquement une semaine. Récemment, j'ai fait une vidéo où j'exprimais à la toile un public. J'exprimais à la toile. Il faut t'adresser à la communauté. À la toile une situation que je vis, oui, un problème que je vis, dans l'espoir de trouver des solutions. Oui, mais malheureusement, je ne sais pas par comment les proches avec lesquels je vivais sont tombés sur la vidéo. Je ne sais pas comment ils sont tombés sur la vidéo. Ils ont vu les déclarations que j'ai faites dans la vidéo. Ils ont changé de déroulement. Ils ont appelé
les parents, depuis l'autre ville, me charger énormément, donner une autre version de l'histoire. Genre, c'est moi-même qui ai amené le gars, c'est le gars qui dépensait sur moi, il dépensait sur nous. Donc, ce sont plus, ils ont changé, ils ont dit, ce sont plus eux qui m'ont donné le gars. C'est moi qui allais chercher le gars, c'est moi qui ai présenté le gars au public, j'ai arnaqué le gars, d'après ce qu'ils ont donné la version qu'ils ont donnée à les parents. Ils m'ont tellement chargé. Et comme ce sont des gens qui ont l'art de... Oui, de mentir. Oui. Et dans la famille, ils ont un bon exemple. Ce ne sont pas des gens... Ce sont des modèles. Des modèles, merci beaucoup. Ce sont des modèles pour la famille. Ils ne sont jamais impliqués dans les faux trucs, jamais problème et tout et tout. Donc, vu que l'erreur que j'ai faite, je n'ai pas informé mes parents par rapport à ça. Donc, quand ce sont eux qui ont eu la première version, là, comme ça, donc, j'ai reçu des appels de numéros inconnus. Déjà que j'avais même bloqué le père. Il bien m'appeler avec notre numéro inconnu, commencer à me gronder. Je veux même m'expliquer, donner ma version. On ne veut rien comprendre. Tu veux saluer l'image de ma famille. Tu veux me diviser avec mes frères. Tu veux me diviser avec les gens avec qui j'ai grandi. Parce que tu es déjà grande. Tu inventes des trucs. Parce que tu es sur le show. Tu veux avec l'homme. Et tout et tout. C'est monté, c'est descendu. De ce côté où je vivais avec les tuteurs, ils m'ont appelé avec des numéros inconnus. Ils me disant comment ils vont mettre la police derrière moi, on va me retrouver, quand on va me retrouver, je vais voir ce qu'on va me faire et tout et tout et tout. D'autres membres aussi de la famille m'ont appelé pour me blâmer. Donc dans tout, en fait, personne ne veut écouter ma version de l'histoire. En fait, tout le monde te condamner. On veut donner raison à ces tuteurs parce qu'ils m'ont dévancé, parce qu'ils ont donné leur version avant moi, mais on n'a pas voulu m'écouter. Donc c'est un peu ça. Genre, on me dit qu'on va me trouver, on va voir ce que ils vont voir ce qu'ils vont me faire et tout. Tant de choses, ils me menacent, je reçois des appels. Parce que moi, je les ai tous bloqués, donc ils m'appellent avec des numéros inconnus, quoi. Ils me font des menaces. Le papa dit que je dois rentrer, qu'il ne veut rien comprendre, que je dois rentrer à tout prix, je dois rentrer là-bas, que je quitte où je suis pour rentrer dans la même maison là. Et qu'il ne veut plus entendre qu'on s'est plaint de moi et que je dois rentrer dans cette maison. Donc il demande à ce que tu rentres, tu retournes dans la maison. Je retourne dans la maison en question, oui. Ok, maintenant la grande sœur chez qui tu vis depuis que tu as fugué, oui. Et ça se passe comment? Elle n'est pas au courant de ça parce que quand... Elle connaît mon histoire, tu vois. Elle m'a même demandé de faire part de cette histoire à mes parents, mais la peur, la réaction, quelle serait la réaction de mes parents? Vont-ils me croire? Comment vont-ils agir? Quelles seront les mesures qu'ils vont prendre? J'ai tellement hésité. Donc, j'ai paniqué de leur informer. Je me suis dit, il faut que je laisse encore du temps, il faut que je laisse encore quelques jours. Parce que c'est avant la vidéo, ces gens n'ont pas fait part de ma disparition. C'est quand ils voient la vidéo sur les réseaux sociaux qu'ils informent mes proches, ils informent mon papa. Disant même que tu as fui la maison. Que j'ai fui la maison et tout. Donc, c'est à peu près ce qui se passe. Je reçois des appels à longueur de journée, je rentre à la maison, on va mettre des policiers derrière toi, tu vas voir et tout et tout. Ta situation est tellement délicate et déjà nous ne sommes pas des juges. On essaie juste de mettre pas les deux versions, mais les deux réalités dans la balance. Donc jusque-là, je vais toujours rester neutre. Mais Didi B, je vais commencer par toi. Aris, tu vas d'abord attendre. Mais Didi B, est-ce que tu penses que cette petite fille est une menteuse dans toute cette histoire, tout ce qu'elle raconte? Est-ce que tu penses qu'elle aurait créé une histoire juste pour, je ne sais pas, pour quelle raison même qu'elle aurait créé une histoire, peut-être juste pour afficher négativement ses proches, les gens chez qui elle habite depuis plusieurs années. Et donc, merci Dave. En fait, la question est de savoir si elle ment réellement ou pas. C'est ça. D'après mon analyse, je peux dire que la demoiselle est en manque d'affection, manque d'attention. Tu vois, elle va attirer les regards sur elle. Manque d'attention de qui? L'attention de qui? De toute la famille. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Développe en vrai, parce que je suis perdu, je ne comprends rien. Comment
Premièrement, elle vit chez ses frères. Bon, je vais appeler ça ici. D'accord? Ils n'ont pas son temps. Tu es d'accord? On la gère pas comme il se doit. On t'écoute. Hein. On t'écoute, je suis pas Les- d'accord. Absurde comme pensée. Madame, tu me laisses parler. Son père n'est pas là. Sa mère pareil. Elle est abandonnée à elle seule. Tu vois? Elle invente toute cette histoire Je vous vraiment. demande pardon. Je te demande pardon. J'invente cette histoire. Vous êtes sérieux là? Tu es Vous sérieux? êtes aussi inhumain que ça. On dit tu es inhumain et non vous. Didibé, c'est pas ça la question. S'il te plaît. C'est une menteuse. Mais il est en train de me traiter de quoi là? C'est une menteuse, c'est une mytho. Ne fait que me dire Ça va ça. aller, s'il te Parce que plaît. vous ne voyez pas ça dans son Didibé, regard. Respectons les gens qui nous écoutent, s'il te plaît. La preuve, ses grands font pris le dessus sur elle. Chose que j'apprécie vraiment et je les encourage C'est pas possible. pour l'attention, la vigilance. Ça prouve que elle peut faire du n'importe quoi si on la laisse. Tu vois, dans son milieu. Tu ne comprends pas toujours. On t'écoute. Didibé, on t'écoute. Et moi, je fais Développe part à juste. toi. Je t'ai fait part de mon problème pour que vous trouviez des solutions. Pas pour que vous me condamnez Non, non, là. attends. Non, ne pas. Vous savez, C'est vous ne juste, pas avoir de c'est juste un solution. avis, c'est son avis, son point de vue. Madame, Voilà. ça ne marche Juste pas avec ton moi. opinion, Didibé. Ça ne marche pas avec moi. Si ça avait, C'est si ça avait, pas si avec possible. eux, ça marche pas avec moi. Je connais ce genre de fille que tu es. Je ne me connais pas, Qui monsieur. veut l'attention à tout moment. Quelle attention? Mais malheureusement, tu es tombé sur la mauvaise famille. D'accord? C'est pas possible. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça à ton père? Parce que tu voulais cogner les têtes, non? Pourquoi je n'ai pas voulu parler de ça? J'ai même encore parlé de ça. J'ai même encore expliqué pourquoi je n'ai pas voulu faire part de ça à mon parent. Et tu savais qu'on allait publier la vidéo. Mais je savais Forcément, pas. tout le monde allait voir. Non. Et tu pensais que tu allais passer au quartier inaperçu. D'après toi. Didibé, s'il te Didibé, plaît. ton problème, c'est S'il quoi? te plaît, Didibé. Mon problème, c'est que cette meuf est en train de monter un scandale pas possible. Pas Merci, Didibé, s'il te plaît, on te revient. On va donc J'arrive. essayer d'écouter Harris. Harris, je suis de 10 ans, j'étais de 10 ans que, bon voilà, la fille, elle a essayé de raconter ce qui s'est passé après la récente vidéo. Maintenant, qu'est-ce que tu penses quand tu la regardes? Est-ce qu'elle est une fille qui a tout inventé? Quand tu regardes cette jolie petite fille, vois pas timide est-ce qu'elle est victime de cette histoire victime dont de elle quoi? nous parle? Didibé, s'il te plaît, est-ce qu'elle est victime ou elle est en train Ouvrez les yeux, de bon sang. mentir? C'est ça la question. Ok. Donc, je vous Vous êtes dans le remercie. domaine, vous ne savez Insensible à pas. la douleur des êtres humains. C'est tout ce que moi je peux dire. Je vous remercie. Tu nous mènes en de- bateau, Oui, tout simplement. vous êtes inhumain. Didibé, s'il vous plaît. Ok. Bon, déjà, je vous remercie de m'avoir donné la parole, Monsieur DF. Moi, ce que je vais d'abord te demander de faire, c'est d'essayer d'ignorer les attaques de mon ami Didibé. Moi, je le connais depuis fort longtemps. Les gars pour Donc, comme ça. non, ce n'est pas une question de Pas les gars balles, qu'on pas est en les train de balles. faire. Je le connais depuis longtemps, donc c'est quelqu'un qui est très compliqué. Il a sa façon de voir les choses. Tu vois un peu. Donc, il va parler, tu restes tranquille. Tout Mais simplement. moi j'ai le mot que je sais pas. Bon. Comment il peut dire que je vais me placer devant les gens pour mentir? Comment il peut dire ça? Ou c'est parce que je pleure pas? Non, il faut que je pleure pour qu'on voit que je suis sincère. Quoi. On n'a pas besoin des larmes de Oui, la crocodile. douleur. Aucune douleur. Didibé, j'ai dit que je te reviens. Je suis d'abord avec Harris, s'il te Dev, plaît. ta question c'était est-ce que cette fille est victime, n'est-ce pas? Ou elle fait semblant, ou elle ment. Est-ce qu'il dit que je mens? Dev, cette fille est une victime. Donc tu penses que si elle était en train de faire semblant, elle devait venir nous appeler, prendre les caméras, filmer et poster. Et d'ailleurs, les vidéos font des milliers de vues. Elle est capable. Et maintenant, si elle est capable, pourquoi elle devrait le faire? Dans quel but? Qu'est-ce qu'elle va quel gagner? but? Pour Qu'est-ce pour qu'elle avoir va quel gagner? intérêt? Elle veut se faire voir bien devant les gens. C'est tout simplement ça. Il faut me laisser poursuivre, s'il te plaît. Moi, je pense que ici, Ça reste ton avis. cette jeune fille est victime des gens qui viennent des familles qui sont respectées. Et ceux de l'extérieur ne savent pas ce que ces gens-là font pour avoir certainement leur argent. Je ne connais pas cette famille, mais je me dis un peu que peut-être c'est la famille la plus nantie. Ça peut être possible, ou alors c'est l'une des familles nanties de sa famille. C'est l'une des familles nanties de la grande famille dont elle fait partie. Il y a beaucoup de gens qui ont des richesses un peu trop bizarres. Et là maintenant, sa situation est très compliquée parce que j'imagine un peu le papa.
Le papa qui a une considération énorme vis-à-vis de ses frères ou alors de sa famille. Et aujourd'hui, et sa famille, les membres de sa famille sont d'abord les premières personnes à l'appeler pour inventer une histoire. Parce que là déjà, c'est même le sabotage. Et tout ça, c'est la sorcellerie, Dev. C'est le sabotage. Donc, ils ont appelé tes parents, ils ont raconté une histoire pas possible. Et déjà, tu nous as dit que tu as 18 ans. Donc déjà, ce qu'ils disent à tes parents, c'est que tu escroques les hommes à ton âge. Quel est le message que eux ils veulent envoyer en fait? Que toi tu as une mauvaise Ils ont voulu me dénoncer vu que c'était déjà sur les réseaux sociaux. De peur que peut-être aussi les parents tombent sur la vidéo. Donc si c'était que les parents n'étaient pas encore tombés sur la vidéo, ils donnent leur version. Ok. Oui, Harry, je pense que c'est une sorte de barrière qu'ils ont essayé de placer entre elle et ses parents. Exactement. Pour qu'elle ne puisse plus... Moi, je reproche quelque chose à cette jeune fille. Parce que la dernière fois quand on avait fait la vidéo, ça ne fait même pas encore une semaine, on lui avait demandé, c'est pas, vous avez bien écouté la vidéo, on lui avait demandé de dire tout cela à son papa. Mais moi, je suis très surpris que jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas fait part de cela à ses parents. C'est parce que c'est une menteuse, arrive toi-même. C'est là que moi j'ai un sérieux problème avec toi en fait. Parce que le jour là qu'on a fini la vidéo, on t'a dit que appelle ton père. Appelle tes parents. Tu le leur dis. Tu leur parles de la situation en fait. C'est la peur, comment ton père va te manger. Ton père c'est ton père. Bon, tu as voulu laisser le temps. Eux alors, ce sont les grandes personnes. Ils ont profité de ce temps. Ciara, nous sommes ici pour vous aider. Je fais des erreurs. Il y a un truc. Si ton père a déjà passé plus de 40 ans, 50 ans avec ces gens-là, et il n'a jamais trouvé quelque chose d'anormal, tu penses qu'il va croire qu'il Il ne va pas croire. Toi, tu n'as même pas encore 20 ans sur terre. Merci les gars. Mais je suis son enfant. Tu es son enfant, tu n'as pas 20 ans sur terre en fait. Si en 40 ans par exemple, il n'a rien trouvé d'anormal avec eux, tu penses qu'il va croire qui? Et ceux qui étaient les premiers à parler de Ils sont beaucoup plus crédibles. Donc vous êtes en train de me condamner. Non, je suis en train de dire que ce que tu as mal fait, c'était de ne pas parler de l'histoire à tes parents À temps. en premier. Mais là maintenant, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tu peux encore quitter, appeler ton père ou alors aller vers lui et tout leur dire en fait. Ton père, ta mère et ton père. Tu vois un peu. C'est tout ce que Ou bien, Harry, ce que moi je propose ici, c'est que si elle n'arrive toujours pas à le faire, donc si elle n'a pas le courage d'appeler son père, on va s'organiser. Peut-être si tu as le temps demain ou après-demain, on s'organise, on l'appelle, on s'assoit quelque part, on appelle son père en direct. On appelle son père devant Nous sommes l'émission. qui devant son père en fait. Son père a envoyé sa fille. Voilà. Bon, nous on va l'appeler, il n'a pas nos Comment nous sommes qui contacts. pour elle? Son père l'a envoyé chez des gens. Toi, tu prends ta fille là, maintenant tu l'envoies sur quelqu'un. C'est la personne chez qui tu l'as envoyé qui est responsable de ta fille. Nous sommes qui? C'est vrai. Nous sommes personne. Vous vous donnez de la peine pour rien. Hein. Je ne vois pas là où il y a un problème. Cette meuf est en train de nous mener en bateau. Regarde, on doit bien te voir. Retire la main. On doit voir ton visage. Parce que tu es une menteuse. Tu me suis, non? Voilà. Je verrai comment tu fais qu'elle est en train de pleurer. Regarde comment tu fais. Essaye d'être sensible un peu. Regarde comment tu fais qu'elle est en train de pleurer. Lève-toi sur son épaule. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème, Désiré? Arrête, s'il te plaît. Mais elle connaît ce qu'il lui reste à faire. Elle accepte juste les avances dis- du mec. C'est simple. Tu n'as pas de petite soeur. Quand tu regardes la petite fille ici, tu penses qu'elle a tout manigancé. Tu penses qu'elle a tout créé. Elle veut l'attention. Quel genre C'est ce qu'on est en train de lui apporter en ce moment. Non, arrête. Je te dis. Arrête. Je te respecte. Vous êtes beaucoup. faible à ce niveau, les gars. Voyez les choses en face. Et si je pas fouiller le fond de cette histoire, peut-être tu es amoureux de la petite fille. Tu es amoureux d'elle. Mais tu veux d'abord faire comme si tu es un bad boy. Après, peut-être tu peux demander son numéro, son contact. Ça va. ne pleure pas, Ne pleure pas. Ne pleure pas. Moi, je te comprends. Je te comprends. On a aussi des petites soeurs et on n'aimerait pas qu'un jour, l'une de nos sœurs traverse ce que tu es en train de traverser. Et le problème, c'est que tu es une victime. Je ne sais pas pourquoi tu as honte de parler de ça à tes parents. Tu vois, c'est pareil. Ça me fait un peu penser aux histoires où on viole une fille. Elle a honte. Elle a honte de s'exprimer. Oui. Elle a honte de dire ça aux gens. C'est ça. Tu es une victime. Ton père est du genre agressif, méchant, il tape. Et il va la taper. Peut-être si son père, dès le bas âge, était habitué à trop taper, les enfants auront peur. Il y a cette crainte-là, ça va faire une grande barrière. Très strict. Il est tellement strict. Et il fouette beaucoup. Ça fait quand même longtemps que je ne vis plus avec lui, mais l'image que j'ai de lui depuis que je suis petite, c'est que c'est un homme très strict, sévère.
Moi, je pense que c'est d'où vient la peur d'appeler son père, lui expliquer tout ça. Je crois que c'est ce qui est à l'origine de cette peur-là. Mais nous sommes avec toi. Il est vrai qu'on ne peut pas se lever appeler ton père. On n'est rien pour toi, tu vois. Mais s'il te plaît, il faudrait que tu le fasses toi-même. Il faudrait que tu appelles ton père, que tu essaies de le convaincre. Et tu dois me faire cette promesse. Même s'il faut quitter ici, moi je te suggère même ne rentre plus là-bas. Tant que cette histoire n'a pas encore trouvé sa solution. Prends tes bagages, ma fille. Va chez ton père. Tu entres, il ne va pas te jeter. On peut t'aider. On paye ton transport. On ne lui donne rien comme transport. Je te dis qu'on ne lui donne rien. Je suis très sérieux, on ne lui donne rien. Elle ne mérite pas ça. Elle va vivre là où on lui a demandé d'aller vivre. Laisse le micro. Si elle va aller vivre où on lui a demandé de vivre. C'est pas avec ton argent. C'est pas avec ton argent. Arrête ça. C'est un sujet tellement sensible. C'est pas avec ton argent qu'elle va voyager. Donc on va s'en charger de ton transport. Tu vas arriver chez ton père avec tes affaires. Je crois que pour une personne normale, ton père ne va pas te jeter à la porte. Il va le faire. Même si au début, il va peut-être bavarder, gronder, dire des choses, tu vas rester tranquille. Après, tu lui poses cette question, papa, tu es qui pour moi? Tu es mon père, je suis qui pour toi? Je suis ta fille, papa. Si tu n'écoutes pas ta fille, tu vas encore écouter qui? Est-ce que, papa, tu penses qu'une autre personne va pouvoir aimer ta fille plus que toi-même? Papa, tu penses que moi, je peux aimer une autre personne plus que toi? Alors, écoute-moi, papa. Si j'ai un problème, je dois me confier à qui si ce n'est toi? Quand tu vas dire ces paroles-là à ton père, il sera touché. Si que papa, je suis en train de mourir, écoute-moi. Ton père va t'écouter. Si le père sait que tu as la mère, non? Généralement, si le père sait que la mère, elle est au moins compréhensive. Non? Les deux vivent ensemble, ils sont toujours ensemble. Toujours ensemble, voilà. Ça la mère, non? C'est comme ça, parce que généralement, le père peut avoir une porte fermée. La mère, elle a une porte légèrement ouverte. Donc là, tu causes avec maman et c'est maman qui va convaincre papa. Tu as déjà parlé de cette histoire à ta mère depuis. C'est le père qui m'a appelé. Il faut appeler ta mère. Est-ce que tu as parlé de l'histoire à ta mère, oui ou non? Je ne peux pas parler de ça à maman. Une fois le plus sur moi. J'aimerais quitter la vidéo. Tu dis? J'aimerais quitter la vidéo. Tu ne quittes pas. J'aimerais quitter la vidéo. Ce gars ne me laisse pas m'exprimer. Il veut toujours entrer. Il est toujours en train de me condamner. Moi, je suis plus. C'est pas à cause de lui que tu vas quitter la vidéo. C'est que bientôt on va achever. Mais il ne donnait plus dans la parole. Lui, il ne donnait plus la parole parce que lui, il a les pensées méchantes. C'est pas à toi de leur dire ce qu'ils doivent faire, de nous apprendre. C'est pas à toi de leur dire s'ils doivent me donner le micro ou pas. J'ai dit, tu ne quittes pas cette vidéo. Arrête de me dire n'importe quoi. Tu n'es pas rationnel. Et pourquoi donc? Tu me connais ou pour me juger? Tu es une menteuse. Et toi, t'es Tu as le courage d'amener, de nous appeler pour que nous venons accepter du n'importe quoi. J'ai appelé Dave. Je t'ai pas appelé. Est-ce que tu as dit à ton père, à ta mère, oui ou non? J'ai pas dit. Et pourquoi? Pourquoi tu dois savoir? C'est bon, on veut pas des tensions. On veut pas les tensions d'Izibé. Cette fille nous mène en Nous sommes là bas. pour trouver une solution pour aider cette jeune fille. Il n'y a pas de problème. Elle a été déjà courageuse de parler de son Il n'y a histoire. pas de problème d'abord. Commençons d'abord par là. Finalement, elle a dit à qui? En dehors de nous. Qui d'autre le sait? Dis-nous. En dehors de nous trois, qui d'autre le sait? Tijibé, trouvons une solution. Trouvez la solution sans moi, les gars. Parce que cette fille, c'est une menteuse. Et je suis dehors pour les meufs comme elle. D'accord? Voilà. C'est ton avis. Tu es libre. Quand monsieur t'étais, c'est bien. C'est bon. Il s'est calmé. Est-ce que tu peux donc conclure la vidéo? Moi, tout ce que moi je peux dire à cette jeune demoiselle, c'est qu'elle doit parler de cette histoire à ses parents. Si possible, elle se déplaçait pas voir ses parents. Nous sommes qu'au début de l'année scolaire, donc elle peut continuer les études ailleurs, même dans une autre ville. Nous sommes encore au début. Et surtout avec la crise qu'il y a au pays et tout, les classes se sont même arrêtées. Tu comprends bien? Donc elle doit parler de cette histoire à ses parents, à sa mère. Les mamans sont au moins compréhensives, elles sont maternelles. C'est tout ce que moi je peux te dire. Et apparemment tu es très têtu. Et moi je n'aime pas ça. La dernière fois, ce conseil qu'on t'avait donné. Et toi tu es parti, toi, te coucher. Tu es blagueuse. Et faire comme si c'est l'ange, ce sont les anges, ou alors c'est le Dieu Tout-Puissant qui doit descendre sur terre et arranger ton histoire. Tu as quand même 18 ans, tu commences à être une grande fille. Il faut assumer tes propres responsabilités. Comme tu es là, ça peut être que bon, ton père n'a peut-être pas les moyens pour te faire voyager, te faire déplacer, payer encore une place dans un établissement à Yaoundé. Il te fait peut-être louer un espace ici à Douala. Tu seras seul maintenant face à ton destin. Comment est-ce que tu vas faire? Donc c'est tout ce conseil que moi je peux te donner. Et parle à tes parents. Merci, Aris. Ok, merci Aris, merci Didibé, merci Ciara. Merci à vous, notre auditoire qui est fidèle à nous. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo,
c'est-à-dire que vous trouvez ce contenu intéressant. Alors ne lâchez pas prise, continuez de nous encourager en vous abonnant massivement, en partageant et en donnant aussi, en laissant votre avis dans l'espace commentaire. Donc, trouvons ensemble la solution au problème de notre petite sœur Ciara. Tu as un bon prénom, Ciara. C'est une princesse dans le film nigérian. Oh, donc, voilà les gars, nous sommes avec vous. Toi là, c'est toujours la jungle. Donc c'est la jungle. Voilà.